à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau lundi pro du RASSO. Ce soir, nous nous réunissons autour de la thématique qui est la suivante, définir son projet professionnel. Je suis Delphine Brosseau, je suis directrice déléguée du RASSO et je suis en compagnie de Maxence de la Fouchardière. Bonsoir Maxence. Salut Delphine. Alors ce soir, en effet, on est sur une thématique pro qui est celle du projet professionnel, mais qu'on va attaquer entre guillemets sous un angle assez spécial qui est celui de l'ikigai. Et c'est donc Maxence qui va vous en parler d'ici une petite minute. Alors, juste pour les présentations. Donc, moi, je suis directrice déléguée du RASSO. Le RASSO, je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez, c'est l'Association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. On est là pour accompagner tous les aînés et anciens dans la fidélité à leur promesse scout, pour faire rayonner le scoutisme dans la société civile et pour soutenir le développement du scoutisme pour les nouvelles générations. Donc là, on vous accompagne dans la fidélité à votre promesse, dans votre vie professionnelle, et on vous accompagne tout simplement dans votre vie professionnelle et parfois dans les virages à 180 degrés qu'on peut parfois opérer, ou aussi dans vos moments de doute, dans vos questionnements sur votre orientation professionnelle, sur votre réorientation professionnelle, voilà, pour vous donner quelques pistes, quelques conseils qui pourraient vous aider dans ces phases-là. Et donc ce soir, c'est avec l'Ikigai qu'on va le faire et avec Maxence. Alors Maxence est un de nos fidèles bénévoles au RASSO. Je ne compte même plus le nombre de conférences en ligne qu'il a à son compteur. Ça fait déjà un petit moment. Merci beaucoup Maxence de nous accorder ton temps sur ces sujets-là. Donc Maxence, tu es expert des ressources humaines et du recrutement en particulier. Tu as travaillé en start-up sur ces sujets-là et maintenant tu as ton propre cabinet qui s'appelle Blue Perspective. Donc tu accompagnes pas mal d'entités d'entreprises sur les sujets de recrutement et de ressources humaines en général. Et puis tu es aussi coach à tes heures et tu accompagnes les personnes dans leur transition professionnelle. Voilà, tu es certifié d'un certain nombre comment dire, de compétences, de techniques telles que la PNL, l'écoute active, etc., etc. Donc, merci beaucoup, Maxence, d'être avec nous ce soir. Alors, sur le déroulé du webinaire, on va donc démarrer par un topo de Maxence avec un support. Ce support pourra vous être envoyé si vous le souhaitez. Ça peut être utile parce que vous allez voir que la démarche de l'ikigai est très intéressante, très pertinente pour définir son projet professionnel, mais elle demande un vrai travail de votre part pour aller jusqu'au bout du processus. Et donc, on pourra vous partager le support si vous le souhaitez. Sachez aussi que ce webinaire sera enregistré et donc, enfin, est enregistré et vous aurez la possibilité de le revoir en replay par la suite, soit sur notre site internet, soit sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir revoir tranquillement par la suite. À l'issue du topo par Maxence, vous aurez la possibilité de poser vos questions si vous le souhaitez. Vous avez un petit onglet questions et réponses en bas de votre écran. Et donc, vous pourrez tout à fait le faire. On fera une petite session pour ça à la fin du topo. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, des incompréhensions, des choses qui ne sont pas très claires pour vous pendant le topo, je surveille toujours ce petit onglet-là. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot en disant « Je n'ai pas compris ce truc-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur tel sujet ?» Je sais par habitude que Maxence, ça ne le dérange pas que je le coupe pour qu'on puisse revenir sur un aspect. Donc, n'hésitez pas. Il ne faut pas que vous soyez bloqué sur une slide si on est déjà passé aux suivantes. Voilà, les présentations, l'introduction est faite. Je vais passer la main à Maxence. À toi, Maxence. Merci beaucoup Delphine. Euh, alors, du coup, c'est un plaisir de vous faire ce webinaire. En effet, moi, c'est ma marode. J'adore ce webinaire. Je pense qu'il est utile à tout le monde, peu importe sa vie, peu importe où on en est, peu importe qu'on soit étudiant, qu'on soit dans la vie active, qu'on soit retraité, qu'on soit à n'importe quelle étape. En fait, l'ikigai, c'est un outil absolument formidable. Voilà, je m'en sers souvent, je l'utilise pour des élèves aussi quand je suis en formation, mais aussi beaucoup pour moi-même. Donc voilà, donc l'objectif, c'est tout simplement que je lise et que je commente donc cette présentation. Comme l'a dit Delphine, vous pouvez m'interrompre et au contraire, vous êtes les bienvenus pour m'interrompre, c'est trop bien.
Il faut que ça soit participatif et c'est vraiment l'objectif. Alors, hop, je vais vous partager l'écran. Toc. Donc, bon, qui suis-je? Voilà, moi je fais du recrutement, ça fait maintenant 12-13 ans, j'ai ma société de recrutement, j'ai plus d'une cinquantaine d'accompagnements à mon actif. Quand je faisais beaucoup d'accompagnements à la reconversion professionnelle, aujourd'hui j'en fais un peu moins, mais clairement c'est des choses que, enfin voilà, j'ai vraiment été en lien avec des situations très différentes et à chaque fois il y avait une constante dans la méthode, c'était l'ikigai. Alors, l'ikigai, tout simplement, voilà, ça vient, c'est japonais, donc ça vient d'Okinawa, donc c'est une île au Japon. Euh, donc ça peut se traduire par raison d'être ou joie de vivre, et c'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Et oui, donc ça c'est un truc qui est hyper important et auquel je tiens particulièrement, c'est être dans le présent. Il n'y a rien de pire, je pense, pour de toujours réfléchir au passé, toujours être dans le futur. Plus important, c'est d'atteindre ce qu'on appelle le fameux état de flow. Vous savez, quand on est vraiment bien dans son poste, quand on est content du quotidien, et c'est là où on est le plus performant et où on donne le plus, et on est bien dans ses pompes. Donc voilà, être dans le présent, être bien au quotidien, c'est quelque chose d'important. D'où le fait d'ailleurs que cet outil est un outil qui évolue. Donc il y a quelque chose aussi, c'est Okinawa, c'est une zone qu'on appelle blanche, je crois, où les gens vivent extrêmement longtemps. Je crois même que c'est un des endroits où les gens vivent le plus longtemps dans le monde. Et je pense que ben voilà, c'est sûr que quand on est dans une vie accomplie, avec des tâches qu'on aime faire, eh ben, il y a de fortes chances peut-être qu'on soit plus en forme et qu'on se sente mieux dans ses pompes. Et donc peut-être qu'on vive plus longtemps. Peut-être, ça joue. Je suis pas médecin, mais voilà. Alors, l'ikigai. Donc là, vous voyez tout de suite en live les quatre grands cercles de l'ikigai. Donc l'ikigai, ça va regrouper ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. Donc on va voir ces quatre étapes. C'est drôle, je regardais une vidéo l'autre jour sur l'entrepreneuriat, je fais un petit parallèle à ça. D'une personne, on lui pose la question, mais comment est-ce qu'on fait pour être un bon entrepreneur? Alors là, je vous parle pas de, je parle de recherche de poste, pas forcément d'entrepreneuriat, mais je trouvais le comparatif extrêmement intéressant. Et il dit, ben, c'est simple. Pour être un bon entrepreneur, il y a la règle des trois cercles. Qu'est-ce que tu sais bien faire? Ce pourquoi est-ce que tu es très bon? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et où est-ce qu'il y a un marché? Donc où est-ce que tu peux te faire payer? Et bien avec ces trois choses, on peut devenir un très bon entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est hyper simple, mais d'ailleurs, c'est déroutant tellement c'est simple. Mais c'est ça. Après, il y a d'autres choses qui rentrent derrière en action, évidemment. Est-ce qu'on passe à l'action? Ça, c'est autre chose. Et vous verrez d'ailleurs que donc là, c'est un outil d'introspection. Le plus important, souvent, dans une reconversion professionnelle ou une démarche d'évolution, c'est le passage à l'action. Voilà. Donc l'ikigai, c'est un formidable outil, en tout cas, pour lancer cette introspection, pour mettre son inconscient en action, pour réfléchir, et peut-être sous votre douche, vous vous dites, ah, c'est bon, je sais ce que j'ai envie de faire. Donc, on voit aussi que finalement, s'il nous manque un de ces cercles, eh bien, il va manquer quelque chose. Typiquement, vous êtes super bon dans ce que vous faites, vous adorez ce que vous faites, et ça répond à vos valeurs. Par contre, vous n'êtes pas payé pour ça. Mais évidemment, il va vous manquer quelque chose. Et d'une certaine manière, si vous êtes super bon dans ce que vous faites, si vous avez du talent, et si vous êtes bien payé, mais que ça n'a aucun sens pour vous, il va aussi manquer quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement efficace, c'est simple et efficace. Il faut travailler sur les quatre. On est d'accord. C'est un pas en avant, son évolution professionnelle. Par moment, c'est normal qu'on n'ait pas forcément toutes les clés en main d'un coup. Mais c'est pour ça, réfléchir et réfléchir pour vous dire, aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui me manque? Et comment est-ce que je peux essayer de renforcer ce cercle supplémentaire de l'ikigai? Première chose, donc les quatre étapes. Ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué, ce dont le monde a besoin, ce qui me rémunère.
On commence souvent par la première étape, ce que j'aime. Et oui, ce que j'aime, c'est quelque chose d'exigeant. Souvent, moi, je m'en suis beaucoup rendu compte quand j'ai fait mes accompagnements, mais même en échangeant, même ne serait-ce qu'avec des candidats tout au long de ma journée. Mais qu'est-ce que tu aimes vraiment faire sur ton poste? Extrêmement rare que j'ai une réponse précise à cette question-là. Ben oui, parce que on est finalement peu à être un. C'est dur de faire attention vraiment à son quotidien et de nous dire, mais moi, dans ma journée, qu'est-ce que j'ai le plus aimé faire? Est-ce que c'était, je sais pas, écrire un email? Est-ce que c'était passer un appel? Enfin, il y a des actions qu'on aime plus et d'autres qu'on aime moins. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous aimez faire au quotidien? Qu'est-ce que vous faites sans vous forcer? Bah, je me fous devant la télé. Bah oui, bon, bah, pourquoi pas, mais en vrai, c'est quelque chose, si vous aimez le faire, en tout cas, il faut que vous puissiez le noter. Et voilà, c'est l'art de se questionner et l'art de la maïotique, d'aller chercher au fond des choses pour comprendre ben, vraiment qu'est-ce qui nous fait plaisir et pourquoi. Donc, qu'aimez-vous faire au quotidien? Ben, moi, j'aime faire du shopping. J'aime faire du shopping parce que ça me permet de bien m'habiller. Et bien m'habiller, j'adore ça, j'adore faire des liens entre les choses, j'aime que les gens le remarquent. Ou au contraire, j'aime faire du shopping parce que je suis avec mes potes et parce que je peux discuter. Donc, on a chacun des raisons différentes. Et une position, quelque chose qu'on peut aimer, a des raisons très différentes. Moi, par exemple, je suis pas un très bon cuisinier, mais j'aime bien cuisiner parce que j'aime bien couper des légumes, parce que ça me détend après une journée stressante. Alors qu'il y en a d'autres, bah voilà, faire un bon petit plat, ça fait plaisir aux autres, donc voilà. Et donc, qu'aimez-vous faire au travail? Euh, je me souviens d'un de mes amis qui avait beaucoup de mal à savoir ce qu'il voulait faire dans la vie. Et je lui dis, mais là, dans tous les métiers que tu as fait, il n'y a pas quelque chose que tu as vraiment aimé? Et il m'a dit, bah non, là, j'ai jamais vraiment aimé ce que je voulais faire. Et en réfléchissant, il m'a dit, bah ouais, mais moi, un truc que j'ai vraiment adoré, c'est quand je jouais aux jeux vidéo, j'avais monté toute une équipe. Et en fait, enfin bon, il achetait des trucs en ligne et il les revendait, bref. Et du coup, en fait, c'est marrant, il s'est mis à faire beaucoup plus d'achats-reventes sur Internet. Bon, enfin bon, bref. Voilà, donc essayez de cultiver ça, posez-vous des questions. Et qu'aimiez-vous faire étant enfant? Oui, quand on est enfant, on n'a pas toute cette pression, on n'a pas toute cette pression quotidienne, on n'a pas cette pression, ces injonctions à aller travailler. Voilà, bon, non, Delphine commence à bien connaître ce webinaire, mais moi, étant enfant, je me suis rendu compte que j'adorais dessiner. J'adorais dessiner, c'est un truc que j'ai perdu et que j'essaie de retrouver. Bon, ben on change, on n'a plus la patience, mais ça signifie quelque chose. Et en plus, dans notre identité, finalement, peut-être la plus simple d'être un enfant. On n'a pas toute cette pression, on est vraiment, quand on s'ennuie, on se lance nous-mêmes à faire des activités. Et voilà, quels sont vos plaisirs quotidiens? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous donne le sourire? Et euh, je trouve que c'est très chouette de pouvoir creuser et d'essayer de remonter même jusqu'à l'échelle de ses valeurs, de son identité profonde. Pourquoi c'est important pour nous de je sais pas, de faire la cuisine? Ben, c'est important pour moi parce que ça me permet de faire plaisir aux autres. Et en quoi c'est important pour toi de faire plaisir aux autres? Ben, moi, c'est important de faire plaisir aux autres parce que j'aime créer cet espace de solidarité à la maison. J'aime créer cette solidarité. Et en quoi c'est important d'être solidaire pour toi? En fait, c'est important pour moi d'être solidaire parce que quand on est serein, enfin, parce que quand on est solidaire, ben, on crée de la sérénité. Et c'est important pour moi, la sérénité en famille. En fait, la question du pourquoi, sans faire le gros relou de service qui pose toujours des questions, c'est évidemment de se dire, eh oui, quand on aime faire quelque chose, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Et l'iceberg, c'est son identité profonde. Et son identité profonde, elle se caractérise par quelques valeurs, nos valeurs cardinales qui sont les plus importantes, qui sont le socle de notre identité. Et voilà. D'ailleurs,
quelque chose que je trouve très intéressant en PNL, donc enfin, ce que j'ai étudié, donc un modèle pour faire évoluer les gens et pour comprendre les autres, une programmation neurolinguistique. Ils ont étudié beaucoup de comportements d'excellence dans plein de thématiques. Enfin voilà, il y avait l'hypnose, il y avait la créativité, ils avaient étudié Walt Disney à l'époque. En fait, ils se sont rendus compte que quand une personne était vraiment excellente à faire quelque chose, c'est parce que c'est parce que ça c'était relié à ses valeurs profondes et à quelque chose qui était très important pour elle. Donc, quand on veut essayer de faire quelque chose bien, il suffit pas de singer la personne. Il faut comprendre, mais quelles valeurs sont derrière et à quoi tu penses quand tu fais ça. Donc, voilà. Donc, ce que j'aime, extrêmement important. Commencez à noter sur un petit carnet. C'est comme, voilà, quand on se souvient de ses rêves, qu'on se met à les noter. C'est en notant ses rêves qu'on commence à s'en rendre compte et qu'on commence à affiner sa vision, à être clairvoyant. Donc notez, notez, réfléchissez-y, faites attention à votre état interne. On le sent dans ses tripes quand on aime quelque chose. On le sent dans ses tripes. Faites attention à vos tripes. Ça parle. Est-ce que vous sentez bien? Comment est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez dans votre ventre? Qu'est-ce que vous ressentez? Soyez en lien avec votre ressenti. Et je dis ça particulièrement peut-être même pour certaines personnes et je dis ça, d'ailleurs, je me dis un peu ça pour moi, qui peuvent être un peu déconnectés par moment de leurs sentiments, parce que mes drivers, c'est pas forcément ça. Donc, essayez même de vous reconnecter à vos sentiments et à votre ressenti pour revoir ce qui match, ce que vous aimez. Voilà, extrêmement intéressant ce qu'on aime. Voilà, la courbe de vie, c'est un très bon moyen de vous rendre compte, mais moi, sur toute ma vie, sur ce que j'ai fait, sur tous les projets que j'ai pu faire, où est-ce que j'étais satisfait? Qu'est-ce qui m'a satisfait? Pourquoi est-ce que cette période m'a satisfait plutôt qu'une autre? Pour quelle raison? Et notez, voilà, est-ce qu'il y a des facteurs communs? Quel lien vous pouvez faire? Voilà, bon, ce qu'on aime faire, évidemment, il y a un côté, c'est comme le gâteau au chocolat. Si vous bouffez 10 parts du gâteau, vous allez terminer aux toilettes à vomir, hein. Donc voilà, faites attention, on n'est pas là pour s'en faire vomir, on est là pour être content de faire des choses qu'on aime bien. Et donc voilà, et c'est écologique. Bon, le terme écologique, peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais est-ce que c'est bon pour moi, tout simplement? Et voilà, moi, cette notion que j'aime particulièrement, cette notion de respect, de respecter son temps, quand on aime, plus on se met à respecter son temps, plus on se met à l'allouer sur des choses qui nous plaisent, et quand plus on se rend compte et plus on verbalise, plus on parle de ce qu'on aime, et plus on en est conscient, plus on va essayer de passer du temps à faire des choses qu'on aime pour les développer. Donc, respectez votre temps pour pouvoir l'allouer sur des choses que vous aimez. Et voilà, creuser, 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 tout le temps creuser. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Et voilà, vous allez peut-être même avoir des choses qui vont vous revenir. Parlez-en autour de vous, mais je sais pas, même à vos parents, dites qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais plus petit? Ou toi, à ton avis, selon toi, moi, c'est quoi mes passions? Qu'est-ce que t'aimes? Enfin, qu'est-ce que j'aime? Parlez-en. Demandez des petits ressentis. Alors, la parabole, maintenant les talents. Une fois qu'on a vu ce qu'on aime. Alors oui, les talents, bon, si vous peut-être certains d'entre vous connaissent la fameuse parabole des talents, le maître qui donne 5 talents à 5 talents, 2 talents et 1 talent, celui qui en a 5 les fait fructifier fois 2, celui qui en a 2 les fait fructifier, celui qui en a qu'un l'enterre. Ben oui, le talent c'est un don. Le talent c'est quelque chose. Passer à côté de son talent, ben enfin bon, sans, voilà, en toute, comment dire, ça serait pas forcément le bon positionnement de faire des leçons de morale ou autre, mais il faut pas passer à côté de son talent. En fait, son talent, c'est quelque chose, c'est un don, c'est presque divin, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est une chance. Et, euh, et passer à côté de son talent, ben ouais, c'est un peu passer aussi d'une certaine manière à côté, enfin, à côté d'un
qu'on a reçu. Et donc, être conscient de son talent pour le faire fructifier, c'est quelque chose de beau. Et, euh, et le plus drôle dans tout ça, et moi je m'en rends particulièrement compte, c'est qu'on a du mal à accepter qu'on a du talent quelque part. Et ça, c'est un des trucs que je vois tout le temps. Je discutais, j'ai un très bon ami qui est prof de boxe. Et donc, pour lui, il disait oui, mais les profs de boxe, c'est des gens qui sont pas forcément très businessman, et puis c'est pas des gens toujours. Moi, dans mon idée, les profs de boxe, c'est pas toujours des gens très très malins, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, c'est pas l'image que je veux de moi-même. Et en fait, tu sais faire de la boxe, tu le fais bien, fais-la fructifier. Et si tu es quelqu'un d'aussi ambitieux que tu dis et qui a envie de faire tout ce que tu veux faire, eh bien fais-le. Et puis après, peut-être que tu ouvriras une salle de boxe, peut-être que tu feras ceci, peut-être que tu en ouvriras deux, peut-être que tu en ouvriras trois. Mais réussir à accepter et à se dire, j'ai du talent quelque part et il faut que je le fasse fructifier. Donc faire fructifier son talent et l'accepter. Mais j'ai à l'appel des exemples de personnes qui refusent leur talent. Et moi-même, je l'ai refusé. Parce que, par exemple, moi, quand je me suis mis à mon compte, j'avais envie de faire plein de choses. Et je me suis rendu, bah ouais, je fais bien du recrutement. Pour moi, c'est un talent, je le fais bien. Pourquoi aller voir ailleurs, pourquoi tenter plein de choses ailleurs alors que finalement on a quelque chose pour quoi on est bon. Donc centrez-vous et faites les 80-20, le 20% d'action qui amène 80% des résultats. Allez simple, allez à l'essentiel, droit au but. Ne vous dispersez pas. C'est quand on se disperse qu'on se met à louper les choses et à ne pas se concentrer. Un très bon truc, un très bon conseil qu'on m'a donné, c'est ben, investis sur tes qualités, sur ce pourquoi tu es bon, et délaisse un peu ce pourquoi tu es moins bon. Le truc, améliore-toi là où tu es pas bon. Bah oui ou non, quoi. En fait, moi, clairement, je suis pas trop de cette école-là. Investisse dans ce sur quoi tu es bon, parce que c'est ça ce qui va te différencier. C'est ça ce qui va faire que tu es unique. C'est ça ce qui va faire que tu es singulier dans ton approche et que tu vas te différencier des autres. Plutôt que de se mettre à un niveau finalement moyen et médian sur certaines choses, se différencier, c'est important. Et trouver son talent. C'est pour ça que, enfin, moi, je dis ça peut-être à des parents ou à d'autres personnes. Ben oui, peut-être qu'ils ne comprennent pas toujours les passions de leurs enfants. Ben oui, mon fils peut-être aime beaucoup les jeux vidéo, mon fils aime peut-être beaucoup les mangas, les trucs japonais, les choses comme ça. Ben, alors, évidemment, hein, je ne connais pas toutes les situations, mais ce que veux dire, c'est que le plus important aussi à un moment, c'est de développer des passions. Et développer des passions, ça nous permet d'aller plus loin que les autres quand on est passionné. On a une passion, on est souriant, on va creuser, on va persévérer, on va se renseigner là où les autres ne vont pas. Et c'est ce qui va faire qu'on va devenir talentueux sur quelque chose. Bon, voilà, hein, il y a plein de définitions du talent. Alors, bon, Delphine, moi, me connaît bien hein, par rapport à ça. Pas de fausse modestie entre nous, hein. Surtout, encore plus, c'est vrai que dans notre mentalité catho, qui est incroyable sur beaucoup d'aspects et peut-être un peu limitante sur d'autres, euh, notamment beaucoup de personnes qui ont notre éducation un peu scout, ben ouais, on veut pas accepter, on veut pas dire qu'on a du talent quelque part. Et peut-être des personnes ne vont pas comprendre ou même vont penser qu'on est trop sûr de nous quand on dit qu'on a du talent quelque part. Mais non, en fait, on n'est pas là pour être show-off et pour se vanter. On a du talent quelque part, il faut l'accepter. Il faut pouvoir, au bout d'un moment, quand on est conscient, il faut pouvoir le dire. Ben oui, moi j'ai du talent dans ce que je fais. Je suis bon dans ce que je fais. Et pas de fausse modestie. Il faut s'assumer. Et il faut s'assumer, et c'est important de s'assumer pour faire ce qu'on a envie de faire, pour se différencier des autres.
On n'est pas là pour s'excuser tout le temps, pour demander pour demander la possibilité de faire ceci, de faire cela. Mais non, mais c'est pas ça. Quand on a du talent, on est là pour le faire profiter aux autres, pour créer de la richesse, pour créer de la valeur, pour créer de la joie, de, pour faire évoluer les mentalités, pour faire grandir les gens. Donc un talent, si on est à s'excuser tout le temps d'avoir du talent, on n'en profite pas et on n'en fait pas profiter les autres. Donc pas de fausse modestie. Et oui, un bon moyen pour lister ses compétences et même pour faire un peu le tri, c'est de se dire, bah voilà, moi j'ai toutes ces compétences que j'utilise depuis quelque temps. Maintenant, je vais mettre des degrés de maîtrise dans ces compétences. Où est-ce que je suis en cours d'apprentissage? Est-ce que j'ai des notions? Est-ce que j'ai une expertise? Et sur toutes ces compétences, ben, qu'est-ce que je veux faire et je veux continuer à faire? Qu'est-ce que je veux apprendre à faire et qu'est-ce que je ne veux plus faire? Il y a des choses aussi où on peut être très bon et on n'a plus envie de les faire. Et ça peut arriver aussi. Donc réfléchissez toujours aux 3 cercles que je vous ai dit, ce qu'on aime faire, ce pourquoi, ce pourquoi on a du talent et ben, ce qui nous permet d'être payé. Ça, c'est 3 bonnes clés pour être un entrepreneur. Mais si ça vous saoule d'utiliser ce truc, bah, arrêtez, quoi. Enfin, au bout d'un moment, après, peut-être que le contexte dans lequel vous l'exerciez n'était peut-être pas le bon aussi. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Voilà, où ai-je naturellement des facilités? Là, moi, je vous donne quelques petites phrases finalement qui peuvent vous permettre de découvrir là où vous avez des facilités. Mais où est-ce que j'ai des facilités? Où est-ce qu'on me sollicite régulièrement alors que vous n'avez rien dit? Où est-ce que vous êtes bon sans faire d'efforts? Ah ben non, mais c'était pas compliqué ça. Ça, je l'ai fait, mais tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire. C'était ouf ce que tu as fait, c'était trop bien. Tu m'as fait un plat trop bien. Ah mais c'est pas grand-chose, ça, vraiment, j'ai fait en 5 minutes. Mais si, c'est ce genre de phrases typiquement qui veulent dire que, ben oui, tu as fait quelque chose de très bien et qui est différenciant. Et donc, demandez autour de vous. Il y a un très bon outil quand on fait les bilans de compétences, c'est de demander aux autres de nous évaluer sur plein de compétences. Ou par exemple sur notre organisation, sur ceci, sur cela. Ça permet d'avoir un avis un peu global sur ben, nos facultés, ce qu'on fait moins bien, ou en tout cas de comment se représentent les personnes, enfin la personne, comment se représente un de nos amis ou un de nos proches sur nos compétences. J'ai du mal à parler ce soir, désolé. Voilà, et le leadership, ben, c'est là où on a de l'impact. Ce dont le monde a besoin, ce dont vous avez besoin, ben oui, qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce qui vous met en colère? Quand est-ce que vous regardez un petit film le soir et vous vous rendez compte, ah, ben j'ai une petite larme qui coule sur ma joue, que vous la cachez délicatement sous la couverture, mais qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est bien une larme qui coule, ben oui, vous avez été ému. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui vous met en colère? Quelles sont les causes peut-être que vous n'arrivez pas à supporter? Euh, et voilà. Et qui avez-vous envie d'aider? Qui n'avez-vous pas envie d'aider? Ben oui, parce qu'on ne peut pas être solidaire de toutes les causes, on ne peut pas mettre son énergie n'importe partout. Euh, donc il faut s'en rendre compte et comment pouvez-vous servir les autres? Qu'est-ce qui naturellement est vraiment des causes qui vous tiennent à cœur? Donc réfléchissez-y. Mais souvent, quand vous avez des réactions un peu hors du commun, hors de votre vie habituelle, des larmes, beaucoup de joie, ben ouais, beaucoup de colère, ben voilà, ça signifie que cette cause peut-être est importante pour vous. Voilà, et qu'est-ce que vous pouvez faire de concret pour être aligné avec vos valeurs? Comment pouvez-vous servir les autres? Bon, après, voilà, ce qui me rémunère, bah oui, on ne travaille pas pour la gloire, hein, les amis. On travaille aussi pour faire rentrer de l'argent, pour faire rentrer les pépettes sur le compte en banque, parce que c'est important et on en a besoin pour vivre, bah oui.
Et reconversion professionnelle ne veut pas dire aller élever des chefs dans le Larzac, hein, en tout cas pas toujours. Donc oui, ben, quel est le salaire que vous recherchez? Et pour ça, ben, c'est pareil, pas de fausse modestie ou de trucs. Si vous avez envie de bien gagner votre vie et que vous avez envie de gagner beaucoup d'argent, et ben voilà, indiquez-le. Mais surtout, mettez quelque chose de précis. Comme on dit, la loi de l'attraction, plus vous êtes précis dans ce que vous indiquez, plus vous avez de chances de l'obtenir. Voilà. Et puis lister les activités pour lesquelles vous pouvez être payé. Est-ce qu'il y a aussi d'autres formes de rémunération? Ben oui, évidemment. Quand on parle de rémunération, certaines personnes ont peut-être simplement besoin de gratitude, de merci, de ce type de choses, qui sont finalement une forme de rémunération. Après, voilà, les rémunérations, si on va plus loin, on peut avoir des parts d'une entreprise, de la participation, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Le plus important, c'est d'être au clair sur ces critères de recherche. Voilà, on a listé les 4 points. Là, vous commencez, tac, 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 à lister, vous réfléchissez, vous mettez ça sur un petit, je sais pas, sur un petit carnet, peu importe. Et surtout, maintenant, voilà. Il faut laisser un peu ça infuser, hein. Il faut que ça prenne du temps. Parce que la tisane que je suis en train de boire, ben, elle est encore meilleure quand elle prend quelques temps à infuser. Ben, c'est pareil. Donc laissez agir votre inconscient, notez sur votre carnet. Et vous allez voir, ça c'est souvent un truc enfin, je me rends compte souvent de ça. À partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore, de qu'est-ce que j'aime faire, c'est souvent à la séance d'après que les personnes que je coachais me disaient: «Ah, mais je me suis rendu compte de ça, et puis de ça, et puis de ça». Et donc là, les choses viennent naturellement, arrivent. Donc voilà, ne soyez pas trop pressés, laissez infuser et soyez attentifs à votre quotidien et surtout à vos émotions. Essayez de vous rapprocher de vos tripes et de votre ressenti. Quelles sont vos fluctuations émotionnelles, à quel moment? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un truc hyper important dans la reconversion, c'est être dans l'action. Toujours pour vous prendre un parallèle avec l'entrepreneuriat, je bassine tout le monde avec ça, mais bon, voilà. Euh, une personne qui réfléchit pendant 15 ans chez lui au projet le plus incroyable pour être un entrepreneur à succès, mais qui n'a jamais parlé à un client, bah, il y a enfin voilà, ça va sûrement se vautrer lamentablement. Ben, c'est exactement la même chose. Pour utiliser les anglicismes à 2 balles, le market fit n'est pas bon, et ben, c'est exactement la même chose avec votre projet professionnel. Si vous restez dans votre tête et que vous ne rencontrez pas des professionnels et que vous ne savez même pas si ce type de métier existe, vous avez aussi beaucoup de chances de ne pas avoir une démarche aidante et facilitante dans votre reconversion. Donc, il faut faire cette démarche réseau. On a fait un excellent webinaire avec Delphine d'ailleurs dessus pour faire notre pub. Voilà, sur la démarche réseau. Passez du temps à vous documenter. Alors, il y a des super sites. Franchement, aujourd'hui, sur YouTube, Welcome to the Jungle, peu importe, il y a des vidéos de tous les métiers. On peut aller scroller sur LinkedIn, voir des profils LinkedIn de personnes qui sont sur tel ou tel métier. On peut aussi rencontrer des professionnels. Il y a des salons emploi. On peut demander à ChatGPT plein de choses. Il y a des milliards de manières de se renseigner. Donc, soyez dans l'action. Le plus important, c'est de passer à l'action. Vraiment. Et à tâtons, allez-y à tâtons. Et comme je vous ai dit aussi, voilà, ne jetez pas ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. J'ai du mal. Enfin voilà, on peut changer petit à petit différents cercles de l'ikigai. Imaginons, voilà, je vous prends mon exemple. Moi, j'avais envie d'être indépendant. Ben voilà, mais pourtant, j'aimais quand même bien le recrutement, les RH, etc. Ben, j'ai changé certaines choses.
Mais finalement, voilà, c'est faire évoluer ces petites parties pour que ça tende avec notre idéal, pour avoir la satisfaction d'être dans le moment présent, de ne pas le dimanche soir avoir cette fameuse boule au ventre que les Français redoutent tant, et se dire tout simplement, tiens, je suis content d'aller bosser demain. Ça, c'est une sensation, franchement, qui vaut de l'or. Ben voilà, parce que le quotidien passe vite, et puis enfin bon, c'est très simple ce que je dis, mais en même temps, j'y crois vraiment. C'est quand même con de passer trop de temps sur un boulot qu'on n'aime pas, quoi, hein, parce que ça passe vite. Gagner en compétences. Ben oui, pour ceux qui disent, oui, mais comment est-ce que je peux aller sur ce métier? J'ai sûrement pas les compétences. Est-ce que les gens vont m'accepter? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Alors, il y a quelques moyens qui sont formidables pour développer des compétences et pour pouvoir se vendre pour le métier de vos rêves. Clairement, c'est le life hack incroyable, c'est le bénévolat. Et ben oui, quand on est bénévole, on peut gagner facilement des compétences sur des thématiques qu'on aime. En plus, on fait avancer le schmilblick, la société, et puis on crée des choses super cool. On rencontre plein de gens, on fait son réseau, on développe des compétences, et vous allez voir que voilà, vous aurez la possibilité d'atteindre plein de super jobs. Moi, je vous prends typiquement cet exemple. J'ai toujours eu envie de donner des cours, et ouais, j'ai rencontré un ancien prof de mon école qui m'a dit, bah, si tu veux, viens donner une journée de cours en amateur. Et puis ça s'est fait. Et puis je me suis mis après à développer des webinaires, etc. Et puis après à donner des cours. J'avais envie de faire du coaching. Bah, je suis allé dans une association. Ils m'ont dit, ah ben parfait, si tu veux faire ça, tu peux le faire en amateur. J'ai commencé à le faire en amateur dans cette association. Et puis après, je l'ai fait payer. Donc il y a plein d'exemples comme ça que vous pouvez faire. Et vraiment, c'est un formidable moyen. Et voilà l'activité en parallèle aussi, ce que nos amis d'outre-Manche appellent le side business, pour être très actuel. Oui, le side business, c'est un super moyen de développer son activité à côté de manière extrêmement safe, en ne prenant pas de risques et en développant tranquillement avec son petit statut auto-entrepreneur. On peut se faire un peu d'argent, on peut voir comment ça réagit, tranquillou, sans prendre de risques en gardant ses pantoufles et son CDI, et ben on peut se développer un petit business tranquillou. Voilà. Et puis bah, les formations en ligne, Udemy, machin, des bouquins, des trucs, on peut se former sur tout. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on dit, c'est que les savoir-faire ont des durées de vie de plus en plus faibles. Euh, et, euh, et voilà, donc les compétences aussi techniques dures, les hard skills, voilà, il y a de plus en plus de manières de les obtenir. Et puis surtout aussi capitaliser sur ce qu'on sait faire. Si vous avez 10 ans d'expérience dans un domaine, vous aviez aussi sûrement vos raisons de vous lancer dans un domaine en particulier. Donc essayez de ne pas tout jeter et de garder, de comprendre, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça aussi à un moment de ma vie? Et comment capitaliser dessus pour vous dire, bah oui, moi j'ai déjà 10 ans d'expérience là-dessus pour avoir peut-être des opportunités plus intéressantes, plus importantes, donc ne pas tout jeter à la poubelle. Voilà. Waouh! Mais voilà, 40 minutes. Merci beaucoup. Et puis à votre dispo si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup, Maxence. En effet, on va passer aux questions. Vous avez la possibilité de les poser dans le petit onglet questions et réponses. Si vous le souhaitez, il est possible qu'on puisse ouvrir votre micro si vous préférez poser la question, votre question à l'oral. Dans ces cas-là, vous faites un petit signe ou vous me passez un petit mot dans l'onglet chat et, et comme ça, je pourrais vous passer la main. Juste avant de passer aux questions, le temps justement que vous ayez le temps d'y répondre. Euh, Deux petites choses que je voulais vous dire. Peut-être, Maxence, est-ce que tu pourrais revenir sur la courbe de vie, parce qu'on l'a vu très rapidement. Ça peut être peut-être intéressant de se remettre un petit peu dessus pour l'expliciter peut-être un petit peu plus. Je me disais que ça se passe. Moi, j'avais trouvé ça très utile, donc ça peut valoir le coup. Ouais, avec plaisir.
Oui, bah, la courbe de vie, tout simplement. Donc, ça vous permet de lister. Donc, sur cette, en fait, vous reprenez votre vie et vos différents projets, peut-être vos études, vos projets professionnels. Vous pouvez le faire d'ailleurs sur différentes thématiques. Ça peut être même votre vie privée. Euh, et, et donc, en temps, donc, enfin voilà, l'abscisse et l'ordonnée, Delphine sait bien que je ne les connais jamais, mais donc vous voyez, il y a le temps et l'année, voilà. Et ce qui remonte, c'est votre niveau de satisfaction. Eh bien, si vous allez lister donc les années, et vous allez donc inscrire sur cette liste vos différentes expériences. Par exemple, là, c'était quand j'ai travaillé chez Machin. Puis 3 ans après, c'est quand j'ai travaillé chez Bidule. Puis après, c'est quand j'ai travaillé chez Tartampion. Et bien, chez Tartampion, ce qui a fait que j'étais content, c'était bon esprit d'équipe, métier qui m'intéressait, et puis ceci. Et comme ça vous permet de faire une courbe et de vous dire tout simplement qu'est-ce qui faisait que j'étais plus heureux à ce moment qu'à un autre. Et c'est souvent ça, hein. On est la tête dans le guidon, on va à 100 à l'heure, pas toujours, hein, mais en tout cas, et on a du mal à prendre un peu de recul et à nous dire, bah oui, ça j'aimais plus et ça j'aimais moins. Voilà. Je ne sais pas, Delphine, si c'était plus clair ou pas. Ouais, ouais, si, c'est très bien. Ouais. Et puis, de toute façon, vous pourrez poser vos questions si vous le souhaitez, si jamais vous avez besoin qu'on passe un petit peu plus de temps dessus. Mais comme ça, on a pris un petit peu plus de temps sur le sujet. N'hésitez Deux pas. autres petites choses avant de passer aux questions. La première que je voulais vous indiquer, c'est qu'on a parlé du bénévolat dans la partie gagner en compétences, ce qui est tout à fait vrai. Et je pense que vous êtes nombreux à avoir été chef TEN, à être peut-être encore chef de groupe, commissaire, etc. Et je pense que vous le voyez bien que ça vous permet de développer des compétences que vous n'avez pas forcément développées ou acquises dans vos études ou dans votre vie professionnelle. Et ça peut être utile aussi dans la partie, ce que j'aime dans la première partie, ça peut être vraiment un domaine, il y a ce que vous faites au quotidien, il y a ce que vous aimez faire au travail, ce que vous aimez faire avec vos amis, etc. Et il y a ce que vous aimez faire dans le cadre du bénévolat. Ça peut vraiment être un bon lieu, un bon domaine dans lequel vous pouvez identifier ce que vous aimez faire et ce pourquoi vous êtes doué aussi. Euh, Pareil, on déploie, je trouve, assez naturellement ses talents, ses compétences dans le bénévolat. Et c'est souvent aussi le lieu où on peut vous entendre dire ah, c'est génial ce que tu as fait, ah, c'est super, etc. Donc, ça peut être aussi un bon lieu pour identifier ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler, je vois que les questions commencent à arriver pas mal, c'est sur la partie réseau, la démarche réseau. N'hésitez pas aussi à consulter l'annuaire du RASSO si vous voulez justement entrer, en savoir un peu plus sur un métier, sur un secteur, sur une fonction et que vous ne connaissez pas grand-chose ou en tous les cas pas grand monde. Vous pouvez utiliser l'annuaire du RASSO, faire des filtres dans l'annuaire justement avec ces critères-là, ceux qui travaillent dans l'événementiel ou ceux qui travaillent dans les ressources humaines, etc. Et entrer en contact grâce à la messagerie interne avec telle ou telle personne, tel ou tel membre du RASSO qui pourrait vous aider, vous conseiller ou juste pour un entretien pour, voilà, avancer dans la définition de votre ikigai et de votre voilà, réflexion professionnelle, projet professionnel. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes membre, vous pouvez vous connecter et rechercher dans l'annuaire et prendre contact avec les personnes qui peuvent vous aider dans votre démarche. Voilà pour les petites choses que je voulais ajouter. On va passer aux questions. Donc, il y a une première question que j'avais vue dans le chat d'abord. Je vais essayer de reprendre le chat. Hop, voilà. Alors, une question de Marc. Est-ce qu'il existe des tests Ikigai? Je crois, mais je ne les ai jamais utilisés. Voilà. Mais il y en a peut-être des très bien, Marc, mais l'objectif de cette démarche, c'est pas forcément d'ailleurs qu'il y ait un cadre trop important. Euh, L'objectif de cette démarche, Marc, enfin, en tout cas de mon point de vue, hein, du coup, peut-être qu'il y aura des démarches qui seront très abouties.
Moi, je pense, c'est justement d'être un peu en dehors de cadre ou de méthode, mais c'est une méthode qui est extrêmement souple et je pense que c'est pour ça que c'est cool de garder un peu ce framework très simple euh, pour laisser place à sa créativité. Donc peut-être qu'il en existe, mais moi, je pense que cette démarche ainsi fait sens et je pense que pour l'objectif qui est de faire une introspection et d'ouvrir les possibles et de réfléchir, je pense que c'est pas mal d'avoir le cadre le plus simple possible, pas spécialement dans un questionnaire ou dans un test. Voilà. Mais c'est mon avis et peut-être qu'il y en aura des très bien. Voilà. Merci beaucoup, Maxence. Marc, j'espère qu'on a répondu à Ouais. votre question. Et alors, Marc nous disait, je confirme que le bénévolat scout à minima forme en même temps que notre travail. Je pense qu'on est de nombreux bénévoles à penser cela. Alors, il y a juste une petite remarque de Michaela. Bon, bah, super, qui nous dit que ce webinaire est un vrai déclic. Donc, merci beaucoup, Michaela. C'est très gentil. Trop cool, merci. Euh, c'est toujours très touchant quand on a des retours comme ça positifs. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on a une question de Clotilde. Y a-t-il un seul et unique ikigai à vie? Et la petite sous-question, où des tranches de vie nous incitent-elles parfois à nous reconvertir et donc à renouveler l'ikigai? Et oui, l'ikigai évolue tout au long de sa vie. Et c'est ça ce qui est trop cool. Ouais, ben bien sûr. En fait, l'ikigai évolue tout au gré de ses goûts, au gré de sa vie, au gré de ses envies, au gré de ses besoins. Et c'est pour ça que c'est super intéressant, parce que évidemment, déjà les technologies, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est fait pour que ça soit flexible, l'ikigai. On se rend compte que les technologies évoluent, les compétences évoluent, nos envies, notre vie familiale évolue, nos besoins vont évoluer et l'ikigai évolue tout au long de sa vie. Donc non, il n'existe pas qu'un seul ikigai, il en existe qui va évoluer tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, comme en négociation, il n'y a pas qu'une solution, il y a souvent plein de solutions possibles. Et bien c'est pareil. C'est pour ça que dans sa reconversion professionnelle, en fait, si on ouvre bien tous ces chakras, on se rend compte que souvent, eh ben, en fait, il y a plein de super possibilités. Et il y en a souvent pas qu'une, il y en a souvent plein qui peuvent matcher avec notre ikigai. Vraiment, il y en a plusieurs. Donc, ouais, Ça je sais pas marche. si j'ai répondu, mais oui, Bon, Clotilde, tu nous merci Clotilde. diras si il y a besoin d'un complément. Alors, il y avait une autre question de Clotilde, très intéressante. Après avoir pris le temps d'explorer chaque pétale, chaque volet de l'ikigai, comment concrètement converge-t-on vers le cœur pour trouver sa raison d'être? Bah, en fait, moi, enfin, généralement, quand je le faisais, j'avais pas spécialement de méthode particulière pour faire les liens entre les choses. C'est-à-dire que je notais tout simplement, en fait, ça me servait plus à récap. Quand je l'ai fait, par exemple, pour moi ou quand je l'ai fait avec des personnes que j'accompagnais, ça me servait plutôt un peu d'étalage pour après faire une base de travail pour créer des liens entre les choses. Et c'est un support à la réflexion. Et généralement, donc moi, pour répondre à la question, en tout cas, peut-être qu'il y a plein de méthodes, mais moi, la méthode que j'utilisais, c'est qu'une fois qu'on a listé, qu'on a bien complété son ikigai, on arrive finalement à une idée un peu plus précise d'un métier qui pourrait nous intéresser. Et ou peut-être deux, trois, quatre pistes. Et c'est à ce moment-là où on va lister les critères de son métier idéal. Je veux avoir de l'autonomie. C'est quoi de l'autonomie? Et où on doit remplir le plus précisément ces critères pour affiner sa vision. Donc, l'ikigai,
c'est un peu, comment dire, on secoue la boule de souvenirs où il y a la neige là. Vous voyez les trucs qu'on achète. On la secoue. Donc il y a de la neige partout là. Paf, 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 paf. On la liste. Après, ce qui est intéressant justement, on est dans quand on fait l'ikigai, on est au moment où tout est possible, finalement. Et après, on va commencer à canaliser tout ça et aller plus dans le champ du possible, en commençant à lister ces critères, en commençant à se renseigner, en commençant à... Voilà. Mais donc, moi, finalement, la méthode, c'était une fois qu'on a un peu tout ça, c'est faire sa liste de critères équivalents sur son prochain poste. Je veux que ça soit un job avec de l'autonomie. C'est quoi exactement? Pourquoi toi l'autonomie? Et une fois qu'on a défini ça, on va arriver à quelques grandes pistes de métier. Et après, réseautage, réseautage, réseautage. Voilà. Peut-être qu'il y aura d'autres méthodes. J'ai vu qu'il y avait de très bons bouquins d'ailleurs sur l'ikigai, je crois qu'ils sont sortis, que je n'ai pas lus. Donc peut-être qu'il y aura d'autres méthodes qui seront proposées. Mais moi, je m'en sers plus dans ce sens-là. Voilà. Ouais, et j'ai l'impression que, bon, c'est pareil, je l'ai fait aussi, mais que finalement, petit à petit, en avançant, enfin, plus on avance, et plus finalement, je trouve que les choses arrivent assez naturellement. Une fois qu'on a bien travaillé chacune des parties, il y a vraiment des pistes assez claires qui commencent petit à petit à se définir, à se dessiner. Ouais. Et j'aimais bien du coup comment dire, La la métaphore. métaphore de la boule de neige, parce qu'une fois que toutes les flocons de neige sont tombés, bah, tu revois bien voilà, le paysage ou voilà, ce qui était représenté dans la boule. Finalement, on le revoit parfaitement. Donc j'espère, Clotilde, qu'on a répondu à ta question. Alors, petite question de Claire. Oui, Claire qui est arrivée entre-temps. Donc, en effet, on pourra vous envoyer le support et cette vidéo sera disponible en replay sur le site du RASO et sur notre chaîne YouTube, où il y a aussi pas mal de webinaires, notamment nos webinaires. Il y a le lundi pro du RASO qui commence enfin voilà, on les met au fur et à mesure sur la chaîne. Et vous avez notamment celui qu'on a fait avec Maxence il y a quelques semaines sur développer son réseau professionnel, qui peut être complémentaire de celui-là. Une fois que vous avez bien avancé sur votre Ikigai, vous pouvez aussi voir ou revoir celui sur le réseau professionnel, qui peut être une bonne étape aussi pour avancer dans votre parcours et votre projet professionnel. Voilà pour la réponse de Claire. En attendant, je vous annonce justement enfin les prochaines conférences qui vont arriver sur le site du RASO et puis enfin, arriver en ligne. On a un cycle de conférences sur les relations en entreprise avec vraiment un prisme assez scout. Le mardi 9 avril, on a une conférence qui s'appelle Doit-on obéissance à son manager? La deuxième sur ce cycle-là, c'est Qu'est-ce que manager en chrétien? Ça, c'est le 6 mai à 21h. Et la dernière, toujours sur ce cycle des relations d'entreprise, c'est le 27 mai avec mon collègue est-il mon prochain? Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche professionnelle et scout et chrétienne des relations d'entreprise basées sur la doctrine sociale de l'Église, notamment. Donc voilà, vous pouvez assister à une des conférences de ce cycle ou assister aux trois. Alors, c'est avec trois intervenants différents, mais qui ont travaillé ensemble pour qu'il y ait vraiment une complémentarité dans ces trois conférences. Donc voilà, ça c'est, donc je récapitule, le 9 avril pour la première, doit-on obéissance à son manager? Le 6 mai pour la deuxième, qu'est-ce que manager en chrétien? Et le 27 mai pour la dernière, mon collègue est-il mon prochain? Dans les autres conférences, nous avons comment être un chrétien heureux et fécond au travail. Donc ça, c'est le 29 avril. C'est toujours à 21h. Et en général, sauf il n'y a qu'une seule exception, mais sinon, nos conférences pro sont le lundi. Et on a une conférence le 13 mai avec toi, Maxence, sur comment pitcher. Voilà, c'est vraiment sur l'art oratoire, comment préparer et réussir un pitch sur son parcours, son projet professionnel, son association, en Son entretien de recrutement, business, etc. son Exactement, son business. projet, tout. Exactement. On va tout faire. Voilà. Voilà. Donc, j'ai annoncé
toutes les conférences à venir. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maxence, est-ce que tu as un dernier petit mot pour nous? Merci. Non, non, merci à tous. J'espère que ça vous aidera. Bon, eh bien, formidable. Eh bien, je vous remercie tous pour votre participation. Maxence, un grand merci pour ta disponibilité, pour le fait de nous partager très régulièrement ton expérience, tes conseils, voilà, ta joie de vivre aussi, parce que c'est toujours très agréable et très chaleureux de pouvoir faire des webinaires avec toi. Donc, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Et puis voilà, on se retrouve les uns et les autres certainement pour une prochaine conférence du RASSO. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une belle semaine sainte en chemin vers Pâques. À très bientôt à tous. Merci. Merci beaucoup, Delphine. Au revoir.